quelque chose d'important, la passivité. Et là, franchement, je crois qu'il y a besoin de se réveiller. Pour beaucoup, il y a une... Je vais vous donner mon témoignage, je crois que ça expliquera beaucoup de choses. Quand je me suis converti, j'avais vécu une telle action de l'esprit, c'était un dimanche matin dans un culte, je ne rentre pas dans les détails, touché par Dieu, etc. Je suis revenu à Grenoble, je vis en communauté avec des amis africains, mais changé, etc. Soif de Dieu, faim de Dieu, etc., etc., etc. Et à ce moment-là, j'ai lu des livres, j'ai lu la Bible. Et je vais vous dire comment je me suis fait piéger dans ma sincérité. Les textes comme « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi ». « Considérez-vous comme mort au péché. Laissez-vous diriger, ne faites plus votre volonté propre. Faites la volonté du Saint-Esprit. Ne faites rien sans que le Saint-Esprit vous le montre. » Et je suis devenu un être passif qui était là. Il fallait que je renonce à moi-même. Il fallait que je sois passif. J'attendais une pulsion du Saint-Esprit pour aller à droite. J'attendais une pulsion du Saint-Esprit pour aller à gauche. J'attendais une pulsion. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui est en moi. J'étais en train de m'éteindre, de devenir malade par une méconnaissance de passivité. Et progressivement, ma mémoire, ma tête a commencé à dégringoler. Physiquement, j'étais tiré dans un lit, je suis tombé une fois évanoui dans un dortoir, etc. Je voulais, en plus de ça, je voulais sentir Dieu. Parce que pour pouvoir être dirigé, il fallait que je sente que Dieu me pousse. Alors je voulais toujours sentir. Et quand je sentais rien, j'étais là. Un vrai, comment on peut appeler ça, un vrai, pas un mannequin, pantin. Et alors j'ai commencé à avoir des visions. Quand j'étais là, des visions, je voyais des nuages blancs sur l'église. Quand il y avait un prédicateur d'onction, je sentais les gorges, il fallait que je sorte. Je ne rentre pas dans les détails, un livre m'est tombé dans les mains, un livre beaucoup décrit qui s'appelle La guerre aux saints, il n'existe plus maintenant, où il y avait une étude sur le réveil du pays de Galles, où on racontait comment, pendant la visitation de Dieu, il y avait des gens qui vivaient des choses formidables et en même temps, d'autres qui vivaient des manifestations invraisemblables. Tout simplement, pourquoi ? Parce qu'ils ne voulaient plus réfléchir, c'était Dieu qui réfléchissait à leur place, c'était la passivité, il fallait sentir. Alors je vais vous dire, la réponse, elle est celle-ci. Quand tu te convertis, peut-être dire ça, vous et moi, nous avons, j'en ai parlé l'autre dimanche, vous et moi, nous avons une identité réelle et une identité apparente. Vous avez une identité que Dieu a prévue pour vous avant votre venue. C'est la prédestination. Dieu vous a donné une identité qu'il faut réaliser. Mais vous vivez peut-être aujourd'hui une identité qui n'est pas véritablement celle de Dieu, mais non plus encore celle que vous avez naturellement. Pourquoi ? Parce que dans votre enfance, vous avez peut-être eu une absence de père, vous avez peut-être connu un inceste, vous avez peut-être été rejeté, vous avez peut-être été abandonné, vous avez peut-être été matraqué par toutes sortes de comportements des autres, ou vous-même, vous avez fait toutes sortes de choses, occultisme et autres. Et l'identité que vous vivez aujourd'hui n'est pas la véritable, parce que la véritable identité que vous avez a été noyée par le péché, par le comportement, ou par le matraquage des autres, ou l'absence de parents, etc. Alors, c'est là que vous devez comprendre que tout n'est pas d'abord délivrance. Parce qu'il y a des gens qu'on délivre et puis ils se dérivent pendant des années. Quand il y a des gens, constamment, ils nous parlent des démons. Ça, il y en a marre, c'est pas ça. Mais, quand tu as une personnalité qui a été abîmée, c'est ce qu'on appelle la relation d'aide. Alors, tu vas voir le psychothérapeute qui va, par des observations médicales, par quand même une certaine expérience médicale, il va voir que peut-être, parce qu'une nuit, tu as été enfermé dans un placard par ton père irascible, ben ça t'a marcraqué, ça t'a cassé. Ça, c'est pas un démoniaque d'abord. Ça, c'est tout simplement, au psychologique, c'est simplement ta personnalité psychique qui a été brisée, qui a été abîmée par un mauvais comportement de ton père. Ça, c'est... Alors le psychologue va pouvoir te le montrer. Mais il ne pourra pas régler parce que tu es quand même contaminé par le péché héréditaire que tu as de nos premiers parents quand ils ont chuté. Alors le thérapeute païen, il va t'aider en partie, mais il ne pourra jamais t'aider au-delà. Et puis tu as le thérapeute chrétien qui va prier en même temps qu'il te soigne, qui va aussi tenir compte de certaines analyses pédagogiques, qui va dire oui, tu as vécu à un moment donné, tu as été matraqué, tu as été rejeté, tu n'as pas eu un père, il va t'aider, il va prier par l'action du Saint-Esprit.
Ok, et il va réhabiliter, il va faire sortir cette identité qui est la tienne, mais qui a été enfouie par les blessures de la vie. Mais son rôle ne s'arrête pas là, parce qu'il n'aura rien fait du tout en finalité. Son rôle, et le rôle de Dieu, c'est d'amener, une fois que tu as pris conscience qui tu es réellement, c'est de te convertir maintenant à Dieu. Et que cette identité qui est maintenant libérée des fausses conceptions, tu la redonnes à Dieu. Tu te convertis. Seigneur, je renonce à moi-même, je te donne ma vie. Et c'est par ce renoncement et par sa confession de tes péchés, parce que cette identité, elle n'est pas parfaite, elle est contaminée par le péché. Cette identité, tu la remets à Dieu. Jésus a dit, si quelqu'un m'aime, elle veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Et si tu veux vivre une réelle nouvelle naissance, il faut que tu passes par le chemin de la renonciation et de la repentance. C'est facile de se faire du monde en disant, voilà, donne ta vie à Jésus, tu seras sauvé. On prêche que Jésus est le sauveur. Mais votre Bible ne dit pas, et ma Bible ne dit pas, si tu confesses Jésus-Christ comme ton sauveur, tu seras sauvé. Ce n'est pas vrai, c'est faux. La Bible, le verset biblique dit, si tu confesses Jésus comme Seigneur, alors il devient ton sauveur. Et l'Église est remplie de gens qui veulent être sauvés, mais qui ne veulent pas la seigneurie du royaume de Dieu dans leur vie, la seigneurie de Jésus. Et ils ont une fausse nouvelle naissance. Parce que tu peux naître de nouveau, tu ne peux recevoir le Christ vivant qui va ensuite te sauver, qui va te régénérer, qui va te donner envie de le servir. Tu peux le recevoir que si tu te repens de tes péchés, tu peux recevoir que si tu acceptes de renoncer à toi-même. Mais ça ne te rend pas passif. Parce que c'est simplement comme mon micro, il fonctionne. Ma personnalité va continuer à fonctionner. Mon esprit, mon intelligence, ma volonté, mon corps, tout va fonctionner. Seulement, le tigre qui était dans le moteur, maintenant, est devenu le Saint-Esprit. Ça veut dire que ce n'est pas toi qui deviens passif. Ça ne veut pas dire que toi, tu es inerte. Ça veut dire simplement que le souffle de vie, ça veut dire simplement que la vie, maintenant, c'est plus ton ancienne vie de péché. Que la vie, maintenant, c'est la vie du Christ, parce que tu es né de nouveau, et que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais tu réfléchis, tu penses, tu exerces ta volonté, tu fais tes choix, mais dans la foi au Saint-Esprit. Paul dira, je vis dans la foi au Fils de Dieu. Pas passif, tu es actif, mais ta foi est basée sur l'Esprit de Dieu qui habite maintenant en toi. Et beaucoup de gens servent Dieu avec leur force humaine, leur désir humain, le bon sentiment humain, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, la foi chrétienne devient un carcan invivable. Mais je vais te dire, c'est formidable. C'est quelque chose de formidable d'avoir été lavé, purifié, sanctifié, d'avoir vécu une réelle repentance parce que j'ai pris conscience de mes péchés, d'avoir demandé pardon à Dieu, de me être mis au bénéfice du sang, plus ma justice, mais ma foi dans la justice de Jésus. C'est ça la grâce. Le don du Saint-Esprit, je suis né de nouveau. Et puis je demande le baptême du Saint-Esprit. Je commence à exercer des dons. Je commence à me servir, à servir les autres. Parce que la vie chrétienne, c'est servir Christ et les autres. Mais si tu te sers toi-même, même en cherchant, en pompant des onctions, tu n'as rien compris et tu finiras mal. Parce que la vie chrétienne, c'est renoncer à toi-même. Se charger de ta croix, ça fait mal. Ça fait mal de se charger de la croix, dire je ne veux pas faire ce que je veux aujourd'hui. Ça fait mal quand on t'insulte de ne pas répondre. Ça fait mal quand il y a un responsable qui te dit quelque chose et que tu as envie de l'envoyer paître. Ça fait mal de dire non, je ne le fais pas. Et la crainte de Dieu. Ça fait mal. Ça, c'est la crucifixion. Tu renonces. Mais si tu ne le fais pas, tu fais ta petite vie. Mais n'oubliez jamais, tu finiras en enfer. Même si tu penses que ce n'est pas vrai, tu hurleras d'éternité en éternité. Ça, c'est la Bible. Je ne veux pas vous faire peur, c'est des réalités. Autant les aborder. Alors, pas de passivité. Je rappelle simplement encore une chose, pour que tout le monde ne pense pas tout de suite avoir un démon. On peut être influencé, on peut être oppressé, on peut être démonisé, c'est-à-dire une partie de notre corps ou de notre vie qui peut être maintenue par un démon. Ça, c'est démonisé, c'est pas possédé, c'est démonisé. Et puis, comme le démoniaque de Gadara, complètement fou, là, alors c'est la possession. Alors, je dirais encore ceci. Savez-vous qu'il existe, qu'on pourrait dire des fausses onctions?
Savez-vous que dans une même réunion, ou dans un même prédicateur, vous pouvez, ou dans une même personne chrétienne, vous pouvez avoir une onction de Dieu et parallèlement, dans quelques instants après, une onction de sorcellerie, une onction démoniaque. Et je voudrais dire quelque chose que les chrétiens n'ont pas l'habitude. Je voudrais vous dire qu'une onction démoniaque ressemble étrangement à une onction divine. Je voudrais vous dire qu'une onction démoniaque peut vous faire sentir des fraîcheurs, peut vous faire sentir des tremblements, peut vous faire sentir des larmes, peut vous faire sentir une paix, peut vous faire sentir un bonheur incroyable. Mais c'est démoniaque. Alors que l'Esprit de Dieu peut aussi parfois vous faire trembler, que l'Esprit de Dieu parfois peut aussi vous faire pleurer, que l'Esprit de Dieu parfois aussi peut vous donner des fraîcheurs. Je me rappelle une fois en Afrique, il y avait un frère, il était responsable d'une église, mais il n'arrivait pas à être baptisé du Saint-Esprit. Et ce jour-là, des amis nous avaient préparé du singe. Je n'avais jamais mangé de singe, et je me réjouissais de manger du singe, et je n'ai jamais mangé du singe, parce que j'étais embarqué dans un baptême dans le Saint-Esprit. Le frère me dit, j'arrive pas à être baptisé du Saint-Esprit. C'était Jean Imbala. On était à Baïki, et puis je l'emmène avec moi dans un coin, je dis, écoute, voilà, tu vas respirer, Saint-Esprit, prier pour toi, par la foi, tu le prends, et tu y vas. Et effectivement. Prie est là, je commence à respirer, je lui impose les mains, le Saint-Esprit descend, et le voilà qui se met à parler en langue, il ne s'arrêtait plus. N'arrêtait plus, une demi-heure, une heure, parti. Puis il me disait, oh, qu'est-ce que c'est frais, qu'est-ce que c'est frais. Il était tout content, mais moi, quand je suis revenu, il n'y avait plus de singe. Saint-Esprit vous donne. Mais vous n'avez pas à diagnostiquer une chose de Dieu par rapport à vos sensations, mais c'est par rapport à votre être intérieur qui est familiarisé avec le Seigneur. Jésus a dit, mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivent pas un autre. Mais comment veux-tu ne pas te faire avoir si tu ne connais pas le berger? Comment veux-tu dire que tu connais la voix du berger si tu ne le connais pas? D'où l'importance, ce n'est pas de chercher des manifestations, c'est de le chercher lui. Et quand tu as lui, tu as tout. Vous savez, dans les banques, vous savez comment on apprend un caissier à décerner les faux billets? On lui colle des piles de billets de banque. Et il est là, il compte. Et dans ces billets, sans rien lui dire, on a caché un faux billet. Il est là, tout à coup, il regarde. Rien ne lui a dit, ses yeux n'ont rien vu. C'est le toucher. En un mot, il est tellement habitué à la bonne monnaie qu'il ressent immédiatement quand il y a la mauvaise. Souvent, on essaye d'éduquer les gens pour reconnaître. Non. Plus tu connais Jésus, plus tu discernes le faux berger. Ceux qui ne le discernent pas, c'est qu'ils ne connaissent pas le vrai berger. Mais si tu le connais, lui, le reste vient tout seul. Mes amis, le temps passe, il reste encore 10 minutes, je vais encore dire ceci. Je voulais parler du nouvel âge, mais on le fera. Je pourrais simplement vous dire que le nouvel âge est maintenant ce qu'on appelle l'être humain avec tout son potentiel. Je n'ai pas le temps. Votre esprit, c'est l'esprit de Dieu. Vous n'avez pas de péché originel. Vous n'êtes pas lié par des démons. Votre intelligence est devenue passive par la pratique de la méditation. Beaucoup croient à la réincarnation. Ils ont vécu des expériences de projection astrale. Chacun se tient dans sa propre vérité et il la crée. Toutes les religions sont venues à un syncrétisme. En un mot, l'être humain est devenu Dieu et la pensée positive va créer ça. J'ai vu ça à l'hôpital. Les gars, ils m'ont demandé de partir parce que je voyais qu'ils pratiquaient la pensée positive. Ils pensaient qu'en m'obligeant à sortir, j'allais être guéri. Moi, je suis sorti parce que j'avais l'Esprit de Dieu. Mais, bon, j'ai pas le temps, on n'a pas le temps de parler de ça maintenant. L'islam aussi. Vous devez savoir que le Dieu de Mahomet n'est pas le Dieu de Jésus-Christ. Vous devez le savoir. Allah est la 313e divinité de la Mecque. Quand Mahomet est venu, il a liquidé les 312, il en a gardé un, le Allah, et il en a fait son Dieu unique. Allah est un esprit. Allah est un esprit déchu.
Allah est une puissance, une domination démoniaque. Et cela doit vous expliquer pourquoi il y a ces haines, ces morts, ces crimes, etc. Allah n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un faux Dieu. Pas le temps d'insister. Ça vous explique que quand vous prêchez l'évangile à des musulmans, vous ne tombez pas seulement dans une croyance, vous avez en face de vous des oppressions démoniaques, des verrous démoniaques. Alors, je pourrais dire ceci encore, la musique, mais le temps est avancé, je voudrais, la musique, pourquoi bien des jeunes chrétiens ont-ils perdu la saveur? Pourquoi bien des jeunes chrétiens sont toujours amorcés? Vous savez que c'est par la musique que tout se fait. Le diable est celui qui tenait la musique et il continue. Regardez voir, on vit dans un siècle où tout le monde est musique, les dernières CD, etc. La musique, la musique, la musique. Je suis parfois étonné de voir l'emprise de la musique que peut avoir sur la jeunesse d'aujourd'hui. Incroyable, une emprise incroyable. Vous entrez dans la voiture, paf, la cassette, la musique. Radio certitude, pas le message, la musique. Musique, musique, musique. L'être humain aime la musique. Vous avez une personnalité propre qui réceptionne telle sensibilité musicale et telle autre. Mais je vous dis honnêtement, j'ai pas le temps là. On en reparlera un dimanche matin. Mais la musique, le rythme de la musique, l'intensité de sonorité de la musique agit non seulement physiologiquement sur vos nerfs, sur vos capacités réceptives, mais au travers aussi des messages subliminaux, Clément en a parlé, donc, qui sont faits, ça pénètre dans votre inconscient, où là, il y a votre esprit, votre être naturel, votre corps spirituel. Et à un moment donné, vous n'avez plus la flamme, vous n'avez plus la frite, vous êtes égoïste, vous êtes émotionnel, mais vous êtes devenu incapable pour le royaume de Dieu. Et si je parle de la musique rock, le rock chrétien, vous savez, ça fait des siècles qu'on se bagarre pour ça, je veux dire quelque chose. Pour moi, un culte réussi, une réunion publique réussie, une louange réussie, c'est pas où on crève les tympans avec la force des décibels, mais c'est où la musique est simplement porteuse des paroles du cantique qui vous édifient, qui vous fortifient, qui vous consolent et qui vous nourrit. Or, qu'est-ce qu'on voit? On tape dans les mains, on saute, on gambille, on ne fait pas attention aux paroles. Le rythme. Pas le temps si je vous démontrais que le rock, avec des paroles chrétiennes, devient le rock chrétien, a son origine dans l'impureté profonde, des battements sexuels, de la cadence sexuelle. Je ne veux pas être plus royaliste que le roi, mais je pense sincèrement que ce serait pas mal que, soit dans nos maisons, soit dans nos disques ou cassettes, on fasse un peu attention à ce qui rentre. Parce que, comme l'a dit Clément hier, beaucoup de productions sont infestées démoniaquement par des conjurations, par des implants. Et quand la musique est projetée, les démons sont libérés. Chez vous, dans votre tête, dans votre bagnole, à la maison ou dans votre personnalité. Pas le temps, pas envie de me battre. Je dirais simplement ceci. Ceci encore. Il y a des échecs dans la délivrance apparents. J'ai parlé tout à l'heure du thérapeute chrétien qui doit vous amener à la conversion, mais il est clair aussi qu'il peut y avoir, à cause des blessures de la vie, et ça nous a été rappelé, ou de l'occultisme, ou des pratiques de péché, j'ai ouvert ma porte à des puissances démoniaques. Alors là, on n'est plus devant un thérapeute chrétien qui peut vous amener quelque chose, eh bien, c'est insuffisant. Là, il y a besoin, comme ça a été rappelé, de la délivrance. Il n'y a plus histoire maintenant de blessures ou de trucs machin où on se retourne comme une chaussette pour voir ce qu'il y a au fond de nous. Non, on laisse tomber ça. Maintenant, c'est dans la révélation du Saint-Esprit, dans les dons de connaissance, dans la communion avec Dieu. Eh bien, les démons sont chassés, les chaînes sont brisées. Celui que le Fils a franchi vous rend réellement libre. Puis il y a le combat spirituel qui n'est pas la délivrance. Le combat spirituel, c'est la marche chrétienne, où nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais c'est une vie chrétienne. On sait que le monde dans lequel nous vivons est un monde démoniaque, tenu par le Satan.
Mais nous avons le royaume de Dieu et nous faisons avancer le royaume de Dieu. Nous nous mesurons, nous ne luttons pas contre des hommes, mais contre les puissances, les dominations territoriales, régionales, ou dans des secteurs d'impureté ou pornographie ou autre. C'est ça le combat de la foi. Mais moi, je ne peux pas mesurer à une principauté là-haut par un combat comme je me mesure avec un démon sur la terre, mais je peux me mesurer à lui par la prière, comme Daniel a prié pendant 21 jours. Et alors les anges se sont mis en action. N'oubliez pas. Mes amis, je voudrais terminer, encore dire ceci. L'autodélivrance, ça existe. L'autodélivrance, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'on peut, dans certaines circonstances, se délivrer soi-même dans la relation avec Dieu. Et je voudrais dire que moi, je voudrais que ces réunions de formation qu'on a là, demain, toute la soirée sera réservée à la prière. Il n'y aura pas de message, si ce n'est un simple rappel de tout ce qui a été dit sur un écran. Vous verrez tout ce qui a pu... Et c'est tout, on fonce. Mais je voudrais dire, moi, je voudrais que dans la délivrance, et je termine par là, je voudrais que dans la délivrance, on retrouve aussi l'autorité. Aujourd'hui, les chrétiens se choisissent des gens à cure d'âme à la carte, des prédicateurs à la carte, des conseillers à la carte, des trucs à la carte, chacun son petit truc, chacun son petit maître à penser, à droite, à gauche et ici et là. Et moi, je voudrais qu'on revienne à la parole de Dieu, qui dit qu'un chrétien qui fait partie de son assemblée a comme conducteur spirituel, a comme responsable, comme couverture spirituelle, l'équipe des anciens de son assemblée. Je le précise bien, de son assemblée. Et quand quelqu'un reçoit un ministère, ça se fait en présence de ceux qui le connaissent, pas dans une convention où personne ne le connaît, mais en présence de ses responsables. Et je voudrais vous encourager à ne pas chercher de l'aide à droite, à gauche, des gens qui sont peut-être valables, mais qui ne sont pas valables sur ce terrain-là parce que ce n'est pas le leur, qui se mêlent d'affaires, qui ne regardent peut-être pas parce que ce n'est pas leur membre d'assemblée. Mais par contre, quand il peut se produire, si les conducteurs sont humbles, il peut se produire qu'à un moment donné, on a un cas, un problème, chrétien, une chrétienne qui vient, et on réalise qu'on n'a pas la capacité, qu'on n'a peut-être pas ce ministère-là. Alors l'humilité des responsables, l'honnêteté des responsables, mais aussi l'esprit de soumission qui anime celui ou celle qui vient. Me dire, écoute, nous là, on se casse la figure, on va demander, est-ce que tu es d'accord, on va demander à un frère, on va demander à telle sœur pour tel problème. Est-ce que tu es d'accord? C'est plus le franc-tireur qui fait sa petite propagande, son petit cheptel de paroissien ou de trucs dans son petit coin, sans que souvent les responsables des églises n'en savent rien. Mais ça se fait dans la lumière, ça se fait dans la clarté, ça se fait réellement comme ça doit se faire bibliquement. Pourquoi? Alors je vais vous montrer. Bon, alors, je terminerai par là ce soir. Eh bien, écoutez, j'ai parlé de l'ordre créationnel de Dieu. Dieu a créé le monde. L'autorité spirituelle de Dieu en haut, le Dieu Trinitaire, Père, Fils, Saint-Esprit, le trône de Dieu, les anges de Dieu au service de Dieu, les chérubins, archanges, fais vite, séraphins, anges, et puis en bas sur la terre, vous avez les autorités familiales, les autorités civiles, les autorités ecclésiastiques. Pardon, voilà. Autorité ecclésiastique. Et entre les deux, entre le trône de Dieu et ses autorités humaines, vous avez le royaume de Satan. Vous avez le royaume des ténèbres, le royaume de Satan. C'est le deuxième ciel. Dieu, le paradis, au troisième ciel, là où il y a le Seigneur. Le deuxième ciel, les esprits déchus. Et ensuite, le ciel, le cosmos, le ciel visible et la terre. Et je voudrais vous dire, parce que nous sommes des Français, mais on a plein de problèmes. Je veux vous dire que notre Français est individualiste. Il fait ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Il n'a pas de pétrole, mais il est formidable parce qu'il a plein d'idées. Mais c'est un pauvre type. Parce qu'il n'arrivera jamais à vivre la plénitude d'une délivrance s'il n'a pas accepté dans sa vie et dans sa conception des choses la notion d'autorité et de soumission aux autorités adéquates. Dieu a donné des autorités. Dans la famille, c'est les parents. Dans l'Église, quand je dis anciens, les ministères de gouvernement. Dans l'État, c'est les responsables politiques. C'est Dieu a voulu ces choses.
Si les autorités sont perverties, c'est leur responsabilité. Mais la structure créationnelle de Dieu l'a voulu. Dieu a voulu ça comme ça. Donc, mon frère, quand tu appartiens à une assemblée, je prends quand tu appartiens à une famille, où la Bible te dit honore ton père et ta mère afin que tu prolonges tes jours, ou honore les personnes âgées, lève-toi devant les cheveux blancs, ça veut dire que ces personnes-là, ou cette structure-là, est un parapluie. Nous voyons le parapluie dans la famille, nous voyons le parapluie là, dans la famille, d'autorité, pardon, dans la famille, ça veut dire que ces autorités-là, si tu les respectes, est une source de protection pour ta vie. C'est un parapluie. Mais si tu envoies promener tes parents, si tu fais n'importe quoi, ben, ton parapluie est percé, et à un moment donné, même si c'est dans 20 ans, tu payeras. Pourquoi? Parce qu'en méprisant la structure d'autorité que Dieu a établie, tu attires sur ta vie, sur ta famille et sur ton avenir un démon ou des démons. Et c'est la même chose dans l'Église. Il y a des structures dans l'Église que Dieu a voulu. Peut-être tu n'es pas d'accord avec tel pasteur, peut-être tu n'es pas d'accord avec tel ancien. C'est ton problème. Peut-être qu'il a des torts, c'est son problème. Mais la structure que Dieu a établie ne change pas. Et Dieu ne t'en demande pas de faire du slalom en filant d'une église à l'autre, en allant voir tel responsable, tel autre, parce qu'il te convient, parce qu'il a sa petite carte, parce que tu te fais un programme à la carte. Dieu t'a donné des autorités. Et c'est seulement si ces autorités sont fausses, tu dois les trouver. Et ces autorités, si tu as besoin d'aide, tu dois faire ça en communion avec les autorités. Mais aujourd'hui, les gens font n'importe quoi, ils font n'importe où, et je vais vous dire franchement, après 35 années de conversion, je n'ai jamais vu des résultats qui durent avec des gens qui par nature sont insoumis et qui font n'importe quoi, comme ils veulent et où ils veulent. Tôt ou tard, un démon te rattrape. Alors jouons le jeu, il y a des parapluies. Et Dieu ne nous a jamais dit de prendre l'épée pour se mesurer contre Chirac. Même s'il apparaît-il pas mal de problèmes, j'en sais rien. Ce n'est pas notre rôle. Nous avons à prier pour les autorités, nous avons à prier, nous avons à entretenir l'esprit de soumission. Et c'est dans la mesure où une autorité me demande de commettre un péché que je dis non. Là, j'ai le droit de désobéir, mais jamais d'avoir un cœur qui manque de respect. Mes amis, pourquoi est-ce que je dis ça? Je m'arrête là maintenant. C'est parce que ça aussi, c'est une source d'infestation de démons. Et je connais des gens qui depuis des années, moi ça fait 20 ans, pourquoi est-ce qu'on s'est calmé un peu? Parce que pendant 20 ans, les gens ils courent encore après. Je voudrais te dire ça encore. Si tu penses avoir un démon et que tu n'en as pas, tu te ligotes. Connaissez l'éléphant? Est-ce que vous avez remarqué que dans un cirque ou quelque part, un éléphant ou dans un parc, il est attaché à une chaîne, à un pieu? Et il ne bouge pas, il est attaché. Et tout le monde pense que parce qu'il a cette chaîne attachée au piquet, eh ben, il ne peut pas l'enlever. Ce n'est pas vrai. Il suffirait à cet éléphant de donner un coup de patte, il arrache tout. Mais pourquoi il ne le fait pas? Parce qu'il est lié dans sa tête. Il est lié dans sa tête. Pourquoi? C'est simple. Quand il était tout petit, on lui a mis la chaîne, on l'a mis au piquet. Alors il a rué dans les brancards. Il a essayé, mais il était tout petit. Il n'avait pas la force. Il a essayé d'arracher pendant tout un temps. Puis à la fin, il n'est plus arrivé, il a capitulé. Et il s'est créé une forteresse dans son cerveau. J'y arriverai pas, m'en sortirai pas. La chaîne est trop forte, le piquet est trop fort. Je suis prisonnier. Et il ne bougera plus. Si tu crois que tu as un démon et que tu n'en as pas, tu te crées un lien dans ton cerveau. Et tu vas chercher pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans à chasser un démon qui n'existe pas. Et pour terminer le tableau, parce que le diable, il ne va pas te lâcher comme ça, il y a quelqu'un qui va t'amener une bonne parole de révélation, parole de connaissance, en disant oui, quand tu étais tout petit, tu ne le savais pas, mais ton père a couché avec toi, etc. Parce qu'on en a plein des trucs comme ça. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Là, c'est plus seulement un lien dans ta tête, c'est maintenant un lien prophétique. Tu es lié par une fausse révélation, par une fausse prophétie. Et comme le diable n'attend qu'une occasion pour rentrer, il y a de fortes chances que selon ton origine familiale ou autre, très vite, le démon vient terminer le tableau. Relation d'aide, délivrance, combat spirituel, mais il ne faut pas mélanger les pédales.
Sinon, on crée un joug sur les gens, là où il n'y en a pas. Mais il est clair aussi que dans mes péchés, dans mon comportement, je peux ouvrir, et j'ouvrirai tôt ou tard, une puissance démoniaque. Pourquoi? Parce que comme ça nous a été dit, le malin, le serpent, est là. Il nous guette comme un lion rugissant de qui il fera sa part. Rappelez-vous, il se nourrit de notre nature de péché. Et si tu vis dans le péché, c'est d'abord un péché, c'est d'abord ta nature de péché, mais immanquablement, tôt ou tard, selon l'héritage qui est en toi, tôt ou tard, le démon vient. Si tu as des problèmes d'impureté, ce sera un esprit d'impureté. Si tu as des problèmes de colère, ce sera un esprit de colère. Si tu as des problèmes de jalousie, ce sera un esprit de jalousie. En un mot, la faiblesse de la chair attire l'esprit correspondant. Et ce qui n'était qu'au démarrage qu'une faiblesse contre laquelle tu n'as pas lutté, devient une forteresse démoniaque où seule la puissance de Dieu peut te libérer. On a tous intérêt à changer, quoi. Amen. Seigneur, nous te demandons maintenant de garder dans ta paix, de nous raccompagner, et nous t'apportons cette journée de demain. Tu vois, elle est importante et tu vois tout ce qui a pu être dit. Tu connais aussi les aspirations des uns, des autres. Seigneur, nous sommes là et nous voulons être libres pour te servir. Comme l'a dit Clément, eh bien, Seigneur, nous ne voulons pas avoir peur, nous voulons aller de l'avant. Et nous voulons réellement travailler pour ta gloire. Raccompagne-nous, garde-nous dans cette nuit de repos. Que tes anges nous accompagnent, que ton esprit repose sur nous. Te disons merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Je voudrais dire ceci encore. Je crois que c'est intéressant, ça va vous préparer pour demain. Excusez-moi, je dépasse parce que demain il n'y aura pas de truc. Simplement ceci. Il y a 25 ans, 25 ou 30 ans en arrière, nous étions rue des 400 couverts. Et un prédicateur américain qui s'appelait Knuster est arrivé à notre église venant des Indes, un missionnaire. Et il a dit, le dimanche matin, il a dit, je ne vais pas prier pour les gens, je vais vous enseigner pendant toute la semaine et après je prierai pour les gens. Je vous donne rendez-vous chaque soir, lundi, mardi. Moi, j'étais jeune pasteur, stagiaire, je disais, tu peux toujours compter, les chrétiens ne seront pas là. À mon grand étonnement, la salle pleine chaque soir, lundi soir, et il a parlé des liens, des blocages, tout ce que Clément et d'autres ont apporté. Liens, blocages, hérédité, etc., le lévitique, etc. Quand il est arrivé mercredi, il dit, demain je vous donne rendez-vous, ceux qui peuvent se libérer le jeudi après-midi, venez, nous allons arriver dans l'action. Le jeudi après-midi, on était une centaine. Eh bien, alors il a dit, bon voilà, que si maintenant vous avez été interpellé, si vous êtes d'accord, eh bien vous restez. Si quelqu'un n'est pas d'accord, je vous demande de sortir parce qu'il peut y avoir du danger. Alors déjà, ça commençait à... Et puis il a dit, bon maintenant, levez vos mains et confessez à haute voix, à mi-voix, les péchés que vous avez réalisés, que pendant cet enseignement, pendant les enseignements, vous avez perçu. C'est ce qu'on va vous demander aussi. Et pendant tout un temps, les gens avaient levé leurs mains. Il dit, quand vous avez fini, vous baissez. Donc il y avait tout un brouhaha. Quand les gens ont fini, ils avaient baissé les mains. Bon, il dit, maintenant, vous avez prié, maintenant c'est moi qui vais prier. Il a invoqué le sang de Jésus sur les voitures, les véhicules, les maisons, les familles, etc., proclamer la Seigneurie de Jésus-Christ. Et puis quand il avait fini, il dit, maintenant, on était tous debout, et il dit, maintenant, vous ne priez plus, Dieu n'est pas sourd, il vous a entendu. Vous ne priez plus. Mais là, vous avez réalisé durant l'enseignement qu'il y avait tel problème, tel truc. Maintenant, vous parlez, vous commandez, vous ne suppliez plus. Vous êtes enfant de Dieu. Vous avez confessé vos péchés. Vous êtes dans la justice de Dieu par le sang de Jésus. Maintenant, vous commandez. Si vous avez un esprit impur, vous savez qu'il vous tourmente, vous commandez à l'esprit impur, etc., etc. Alors, on n'avait jamais vécu ça. Moi, j'avais jamais vu des trucs. Je n'avais jamais rien vu comme ça. Tout à coup, alors on était là, bon. Et puis, paf, on était toute une équipe là, une centaine. Et voilà que les gens ont commencé d'abord timidement. Satan, au nom de Jésus, va-t'en. On n'était pas habitué à commander. Hein. Satan, au nom de Jésus, esprit de ténèbres, au nom de Jésus. Et alors, c'est passé l'enfer. Au moment où lui, il était sur l'estrade, moi j'étais assis derrière, il était sur l'estrade, je ne touchais personne, il n'y avait pas d'imposition des mains. Au moment où les gens dans la salle ont commencé à
commandé, Satan, esprit de pornographie, esprit d'impureté, esprit de violence, etc. On commence à dire ça à haute voix, de partout dans la salle, les gens tombaient par terre. Ça rampait dans tous les coins. Ah, il m'a pris, j'étais avec un frère qui s'appelait Vieux Murat, il nous a pris et il nous a montré. Il y avait par terre, il y avait des frères qui sont là, qui sont dans l'église, il y avait par terre. Il y en avait un, il avait les doigts comme ça. Il me dit, ça, c'est un esprit de violence, non pardon. D'autres, il avait les doigts recourbés. Il dit, ça, c'est un esprit de luxure. Un autre tremblait. Il y avait sa peau qui faisait. Il disait, le démon, il est là. Il touchait avec le doigt. Et on voyait le tremblement de la peau qui montait. À un moment donné, il crachait. Le démon sortait par la bouche. Il y avait un frère, à un moment donné, il était là, il hurlait, il était là, plein de colère. Alors il s'est penché vers lui, il dit, souffle dehors. Souffle. Au moment où il a soufflé, le démon est sorti. Le soir, de nouveau, pendant 1 mois, l'église a été changée. Mais n'oubliez jamais que vivre une délivrance, ça ne veut pas dire qu'on la garde. On en parlera demain. Il faut garder ce que Dieu vous donne. On ne peut pas retourner à ce qu'on a vomi. Et il est important de garder le vase propre. Seigneur vous accompagne et vous donne une bonne nuit de repos.